D'autres annonces, donc M. Go sera en Alsace pour un séminaire le 14 et le 15 octobre. Donc s'il y a des frères et sœurs qui sont intéressés pour se réunir en Alsace, il y a toutes les informations sur le site internet avec le formulaire d'inscription. Donc pour les frères et sœurs d'Alsace et alentours, vous pouvez aller sur le site internet pour avoir toutes les infos. C'est le 14 et le 15 octobre. Et dimanche prochain, M. Go il sera à l'église biblique d'Aubagne, donc pour le culte. Donc s'il y a aussi des frères et sœurs qui veulent participer à ce culte, donc ça sera dimanche prochain sur Aubagne. Voilà. Une autre annonce aussi, on a à cœur d'organiser 3 jours de jeûne et prière, qu'on commencerait à partir de demain soir. Donc lundi soir, mardi soir et mercredi soir à 20 h. Et on a vraiment cette conviction qu'on a besoin, surtout cette année qui commence, de chercher la volonté de Dieu. Vous savez, des fois on a besoin de direction, on ne sait pas trop quoi faire. Des fois on a besoin tout simplement de passer du temps à chercher le Seigneur. Et on voit dans la Bible qu'il y a des moments où quand l'Église jeûnait et priait, Dieu parlait, appelait, dirigeait. Et on pense que c'est une bonne chose. Donc à partir de demain soir, 20 h, l'église sera ouverte et on rediffusera sur Zoom également. Et s'il y a des frères et sœurs qui voudraient nous aider à la technique, c'est-à-dire pour diffuser les messages sur le Zoom, pour faire ce que font Anthony, Aldric et Christelle, et qui permettent que ça soit enregistré et diffusé, venez nous voir pour qu'on puisse aussi vous impliquer dans ce service. Voilà. Et donc, comme on va avoir des réunions lundi, mardi et mercredi, jeudi soir, il n'y aura pas de réunion de prière. Voilà. Je vous invite de suite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Ce matin, nous allons parler de l'Église. Donc, Éphésiens, chapitre 4, et on va lire à partir du verset 1er. Et je remercie le Seigneur pour les chants que tout ça a apporté et la manière dont ce qu'a apporté Yannick pour la Sainte Seine. Par rapport à cette pensée qu'on va voir ce matin, donc Éphésiens chapitre 4, et on va lire à partir du verset 1er. Donc c'est Paul qui parle et il dit ceci. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon aussi qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses et par les moyens de séduction, mais en professant, c'est-à-dire en mettant en pratique la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Alors il y a beaucoup de choses dans ce passage, mais ce passage nous parle de l'Église
Et il présente l'Église comme étant le corps de Christ. L'Église est présentée comme un corps. Et à partir de cette réalité, il y a plein de choses que l'on va pouvoir voir ensemble. Un corps, c'est quoi? Bon, un corps, c'est... tout le monde voit ce que c'est. Vous en avez un devant vous. Voilà. Un corps, c'est une tête et le reste. Et dans cette comparaison avec l'Église, il nous est dit que la tête, c'est Christ. Hein, c'est ce qu'on a lu. Il est la tête, où il y a certaines versions qui disent qu'il est le chef. Ça, c'est au verset 15. Et les membres, c'est les chrétiens. Et le tout, la tête plus les membres, ça forme le corps. Et au verset 16, c'est présenté comme un solide assemblage qui tire son accroissement de Christ. Donc, il y a plusieurs enseignements par rapport à l'Église. C'est quoi l'Église? C'est important de le savoir. Est-ce que c'est un bâtiment où on se réunit? Eh non. L'Église, c'est les gens, par exemple. Mais de cette image, il y a quand même plusieurs réalités qu'on peut voir ensemble. C'est que premièrement, un corps, tous les membres du corps sont reliés à la tête. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est que faire partie de l'Église, c'est se placer sous l'autorité de Jésus-Christ. Tous les membres sont attachés à la tête et sont liés au Seigneur. Plusieurs fois dans ce texte, il nous est parlé des liens entre les membres et la tête. Et tous les membres tirent leur accroissement de Christ. C'est ce qu'on a lu au verset 15 et au verset 16. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on peut grandir spirituellement parce que l'on est attaché à Christ. Et la première réalité qu'on peut voir ce matin, c'est que je ne peux pas faire partie de l'Église si je ne suis pas d'abord attaché au Seigneur. Mais ça, c'est une réalité. Un corps, il est sous la même tête. C'est pas parce que vous venez dans ce bâtiment, que des fois par abus de langage on appelle Église, que ça veut dire que vous êtes l'Église. Et c'est pas parce que vous vous joignez à ceux qui sont l'Église que ça veut dire que vous êtes l'Église. Des fois on peut s'illusionner, on peut se dire bon je vais tous les dimanches matins à l'Église, donc c'est bon, je fais partie d'une Église. Non, on fait partie de l'Église à partir du moment où on se soumet à Christ. Et ça, c'est important de le savoir. Dans la Bible, il nous est dit « Faites des disciples et baptisez-les ». Et le but de ces moments, ce n'est pas de faire des adhérents à une association ou faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens dans ce bâtiment. Le but du chrétien, ça doit être de former des disciples. Et ce qui caractérise un corps, c'est qu'on a la même nature. Vous savez, les membres, ils sont très différents, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, mais ce qu'il y a de commun, c'est qu'on a tous la même nature. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait dire l'ADN. Hein, ma main est très différente de mon foie, de mes poumons, etc. Mais par contre, ils ont vraiment la même nature. Ce qui fait que ça peut rester uni. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe quand on fait des greffes? Qu'on met un organe de quelqu'un d'autre dans un corps. Qu'est-ce qui se passe généralement? Il y a comme un rejet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même nature. Vous voyez? Eh bien, ce qui fait qu'on peut rester unis, c'est qu'il y a eu la même nature. Et là, il faudrait tout un enseignement sur le salut, mais quelqu'un qui fait partie de l'Église, il est né de nouveau. Il a reçu un cœur nouveau, il a reçu un esprit, le Saint-Esprit. Et ce qui fait qu'on peut faire partie du corps de Christ, c'est qu'on reçoit la vie de Christ. D'accord? Ça, c'est la première chose. Mais quand on regarde au corps, on voit que la deuxième chose, c'est qu'autant il y a la vie, c'est-à-dire qu'on a la même nature, mais autant il y a la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les membres d'un corps, même s'ils ont la même nature, aucun ne fait ce qu'il veut. Vous voyez, ma main ne fait pas ce qu'elle veut de son côté, et mon pied ce qu'il veut de l'autre côté. Tous les membres du corps, en fait, sont commandés par la tête. Il n'y en a aucun qui fait ce qu'il veut. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Eh oui. Imaginez si chacun de mes membres voulait faire ce qu'il voulait, ce serait l'anarchie. Et c'est là où on réalise qu'on ne peut faire un corps qu'à partir du moment où on est disciple de Jésus. Jésus dira que si quelqu'un veut être son disciple et le suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer à lui-même.
Et l'Église, ce n'est pas un rassemblement de personnes qui font ce qu'ils veulent. L'Église, c'est le rassemblement des personnes qui font ce que Dieu veut. Ils mettent leur volonté de côté pour faire la volonté de Christ. Et à partir du moment où tous les membres font ce que la tête décide, c'est harmonieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à partir du moment où chacun fait ce qu'il veut, c'est l'anarchie et ça ne fait pas un corps qui est bien coordonné. Et Jésus dira, vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande. Quelqu'un peut se dire, est-ce que je suis chrétien, est-ce que je suis disciple, est-ce que je fais partie de l'Église? Est-ce que vous faites ce que Christ vous demande de faire? Ou est-ce que vous faites ce que vous voulez? Ça, c'est une question qui peut nous aider à savoir où nous en sommes. Donc l'Église, c'est tous ceux qui appartiennent à Christ, c'est tous ceux qui ont renoncé à leur vie, à leur propre volonté, pour faire la volonté de Jésus-Christ, et c'est tous ceux donc qui sont attachés à Christ. Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, recevez mes instructions, et il dira entre autres, prenez mon joug. Le joug, c'est quoi? C'est ce qui permet d'attacher deux animaux ensemble. Et bien, ceux qui sont attachés à Christ font partie de son corps. Bon, ça, c'est la première réalité. Mais la deuxième chose que l'on peut tirer de cet enseignement du corps, c'est que les membres d'un corps, ils sont tous reliés à la tête, ça c'est vrai, mais ils sont aussi tous reliés entre eux. On est reliés à la tête, mais on est aussi reliés entre nous. Et dans le texte qu'on a lu, il nous est dit que l'Église, ça forme un solide assemblage. On est assemblés les uns avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une Église se réunit, ce n'est pas des gens qui sont les uns à côté des autres, mais ce sont des gens qui sont membres les uns des autres. Est-ce que vous voyez la différence? On est appelé à faire un corps. Et des fois, il y a cette expression qu'on utilise, on fait corps. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on est à côté les uns des autres, mais on est unis, liés les uns aux autres. Et s'il y a bien quelque chose que Dieu fait quand il sauve un homme, c'est qu'il l'attache à son Église. Et on le voit systématiquement, parce que c'est une loi biblique, que quand une personne est sauvée, Dieu fait en sorte d'attacher et de lier les frères et sœurs entre eux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est systématique. Quelqu'un qui se convertit, il est comme aimanté, attiré, et Dieu, dans sa souveraineté, permet qu'il y ait des liens ensemble. On le voit par exemple, lorsque, c'est une belle image, mais lorsque Jésus est sur la croix, et que à la croix, il y a Jean et il y a Marie qui sont ensemble, on voit que Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? L'une des 7 paroles que Jésus va dire sur la croix, il va dire à Jean, voilà ta mère, et il va dire à Marie, voilà ton fils. Vous voyez, clac, il tisse un lien entre les deux, parce que les deux sont proches du Seigneur Jésus. Et bien de la même manière, quand quelqu'un se convertit et vient à Christ, Christ lui dit, voilà tes frères, voilà tes sœurs. Il crée une famille. Et vous êtes d'accord qu'une famille, ce n'est pas juste des gens qui se côtoient vaguement dans une maison. Une famille, c'est des gens qui sont unis les uns aux autres. Ce n'est pas le fait d'être dans un même bâtiment qui fait qu'on est une famille. Ce qui fait qu'on est une famille, c'est qu'on est liés les uns aux autres. Et de la même manière que certains sont liés les uns aux autres par les liens du sang, nous sommes liés les uns aux autres par un même esprit. C'est ça l'Église. Ce n'était pas des gens les uns à côté des autres dans un bâtiment, c'est des gens les uns avec les autres. Dans le psaume 139, quand David y parle de la connaissance, de l'omniscience de Dieu, il va dire ceci au verset 13, dans le psaume 139, verset 13, quand il parle de la manière dont son corps a été créé. C'est écrit au verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Vous voyez, cette image du tissage. Un corps, c'est comme quelque chose qui est tissé. Il va dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Vous voyez, il a l'image du tissage. C'est quoi tisser? C'est faire un tissu. Et c'est quoi un tissu? C'est des brins qui s'entrelacent les uns avec les autres, verticalement, horizontalement, et ça forme un tissu. Vous voyez,
Bon, j'avais noté ça comme image. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est bon. Je disais, c'est pas un pompon. Vous savez, c'est quoi un pompon? C'est un point commun et puis plein de fils dans tous les sens qui sont reliés au point commun. Et bien l'Église, c'est pas des gens qui sont reliés au Christ et puis chacun dans sa direction. C'est un tissu, c'est-à-dire que ça forme un tout qui est solide. Et quelqu'un qui est lié à Christ, il est forcément lié à ses frères et sœurs. Et quelqu'un qui ne serait pas lié à ses frères et sœurs, c'est la preuve qu'il n'est pas lié à Christ. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'un va avec l'autre. Et l'enseignement de Jésus, on voit toujours qu'il y a une partie qui concerne Dieu. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Mais le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Jésus a décidé que nous soyons son corps. Ça veut dire que je fais partie d'un tout. Et ma vie chrétienne ne se vit pas d'une manière solitaire. Elle ne peut se vivre que d'une manière corporative, que dans le corps. Vous savez, souvent on rencontre des gens qui sont omnibulés par l'appel de Dieu. Quel est mon appel? Est-ce que vous savez c'est quoi votre appel? Ce à quoi Dieu vous appelle à faire de votre vie? On l'a lu dans Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Paul il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation ou de l'appel qui vous a été adressé. » Et c'est quoi cet appel? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est quoi mon appel? C'est de former un corps avec mes frères et sœurs. Et si à un moment je ne forme pas un corps, je ne peux pas vraiment répondre à ce que Dieu me demande. Et vous savez, avant de faire des choses, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être des disciples, mais aussi être l'Église. Et on voit dans la Bible que servir le Seigneur revient à servir son Église. Et il y a ce passage, alors je n'ai pas noté la référence, mais où Jésus dira à certains, mais j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Et les gens vont dire, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, avoir soif, être malade? Et Jésus dira, mais à chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et puis on voit l'inverse, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc quelqu'un qui s'imagine qu'il peut servir le Seigneur sans servir les autres qui lui appartiennent, il se trompe. Ils sont dans une illusion. La volonté de Dieu, c'est que nous fassions un corps qui s'appelle l'Église et que nous soyons liés les uns aux autres. Est-ce que vous le voyez, cette réalité? Que Dieu vous attache à certains frères et sœurs et comme du tissage, il vous lie les uns aux autres par les circonstances, par toutes sortes de choses. Parce que c'est une réalité spirituelle. Bon. Et qu'est-ce qu'il nous est demandé? Donc dans notre appel, c'est ce qu'on a lu au verset 3, c'est écrit « vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Il nous est dit que notre appel, que ça consiste à nous efforcer à. C'est-à-dire qu'il y a des efforts. Est-ce que vous savez que Dieu vous appelle à faire des efforts pour certaines choses? C'est ce qu'on a lu. Et faire des efforts pourquoi? Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Il nous est dit, pas de créer l'unité. Ça, on l'a vu, c'est Dieu qui le fait par son esprit. Mais de conserver. C'est-à-dire que ce que Dieu nous donne, on peut le perdre. L'unité que Dieu crée, on peut l'abîmer. Et nous devons faire des efforts pour conserver cette unité. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous faites ces efforts dans le but de conserver cette unité du corps de Christ? Ces efforts, on peut les voir, on peut le voir d'une manière très concrète. On peut aller dans le livre des Actes, au chapitre 2, où on voit la première église. Dans Actes au chapitre 2, on voit son commencement. Et donc dans ce chapitre, il y a Pierre qui va prêcher.
Et à la fin de sa prédication, au verset 40, il nous est dit « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Bon. Et regardez, verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Donc le baptême, c'est pour les disciples. Ceux qui ont été baptisés, c'est des disciples. Donc le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et verset 42, regardez, il faisait des efforts, il persévérait, c'est-à-dire qu'il faisait des efforts pour quelque chose. La persévérance, ça implique un effort. Dans quoi est-ce qu'il persévérait? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et regardez la conclusion, verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et regardez, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, au début, il est parlé des disciples, en verset 41, au pluriel, mais à la fin, il est parlé de l'Église, du corps. Et on voit que les disciples faisaient leur part et Dieu faisait sa part. Il ajoutait à l'Église. Est-ce que vous savez que ce n'est pas l'Église qui peut sauver? C'est Dieu qui sauve. Et c'est Dieu qui ajoute à l'Église. L'Église, ce qu'elle doit faire, c'est persévérer dans ces 4 choses qu'on a vues. La première, c'est l'enseignement des apôtres. Alors c'est quoi l'enseignement des apôtres? C'est l'enseignement de Jésus. Les apôtres, ils ne prêchaient pas ce qu'ils voulaient, ils cascadaient l'enseignement de Jésus. Et les ministères que nous sommes, on l'a vu dans Éphésiens chapitre 4, mais on ne va pas le regarder ensemble parce que ce serait trop long, mais les ministères de la parole, c'est-à-dire ceux qui enseignent, les pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, ils ont un but, ce n'est pas d'inventer des messages. Vous savez, quand on prépare ces moments, on ne cherche pas à quelle est la dernière nouveauté qu'on pourrait leur apporter, non. On cherche à prêcher seulement le message de Jésus dans sa totalité et sans le déformer. Vous voyez, c'est ça. On n'est pas là pour inventer, on est là justement pour conserver le message de Jésus et l'apporter. Et c'est vrai qu'une église, puisqu'elle est reliée à la tête et que le plus important c'est sa relation avec Dieu, c'est sûr que si la parole de Dieu n'est pas prêchée ou qu'on prêche autre chose, ça va diviser l'église. Ce qui unit une église, c'est la parole. D'accord? Et ce qui fait autorité, c'est pas ce que moi je dis, c'est ce que la parole de Dieu elle dit. Si ce que je dis c'est biblique, ça fait autorité. Si ce que je dis c'est pas biblique, rejetez-le. Ça n'a pas à faire autorité dans l'Église. Bon. Il persévérait ensuite dans la communion fraternelle. Ça veut dire que pour être en communion, il y a des efforts à fournir. Et au verset 4, il nous est dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu ». C'est-à-dire qu'ils faisaient des efforts pour se réunir. Et ça, c'est important. Verset 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons. C'est-à-dire que l'Église se réunissait à la fois dans le temple et à la fois dans les maisons. Mais on voit qu'ils faisaient des efforts pour se réunir. Est-ce que c'est facile de se réunir? Des fois oui, des fois non. Je vois les deux, je vois la tête qui fait comme ça et comme ça. Et ouais, des fois c'est une joie de venir à l'église, on est content. Mais des fois c'est un combat. Vous avez remarqué? Comme c'est un peu plus difficile le dimanche matin, des fois. Moi je me rappelle qu'une des choses qui a marqué mon enfance avec mes parents, c'est que souvent c'était la galère pour aller à l'église. Et je vous avoue, j'y participais bien pour mettre la galère. Mais je me rappelle qu'à chaque fois, il y avait la bénédiction. Et ça m'a marqué. Et je crois que c'est important d'inculquer aux enfants cette réalité, que ce n'est pas facile de se réunir, mais qu'il y a toujours une bénédiction derrière. Connaissez le psaume 133, Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble.
Et à la fin, il nous est dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez ? Bon. Donc ils se réunissaient, ils veillaient à être ensemble et ils faisaient des efforts pour cela. Puis on voit qu'ils persévéraient aussi dans la fraction du pain, c'est la Sainte Seine, c'est-à-dire à toujours que ce soit le Christ qui soit au centre. Et ils persévéraient dans la prière, parce que prier, c'est pas facile. Mais c'est vrai que quand on est ensemble, c'est plus facile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand on prie ensemble. Hein. Bon. C'était la persévérance. Et la conséquence, c'était que Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le corps. Vous voyez ? Est-ce que j'ai conscience que j'ai besoin du corps et que je ne peux pas vivre ma vie de disciple solitaire? Ce que Dieu veut pour moi, ce n'est pas les hommes qui le veulent, c'est Dieu. Ce que Dieu veut pour moi, c'est que je fasse corps avec l'Église. Ça, c'est quelque chose d'important. L'Église, c'est sous la tête et c'est lié les uns aux autres. Ok ? Bon. Ça, c'est la première chose. Mais, et c'est la pensée que j'avais vraiment reçue et que je voulais partager, c'est qu'il faut être équilibré. Et qu'au nom de l'unité et du corps de Christ, il y a quand même des déséquilibres qu'il faut éviter. Parce qu'on peut être déséquilibré. D'accord ? Et j'aimerais parler de faire attention à quelque chose qui peut s'immiscer doucement, et je l'avais vraiment à cœur, c'est faire attention à l'esprit sectaire. Et c'était ça le titre du message, c'est que l'Église c'est un corps, mais ce n'est pas une secte. Parce que des fois, on peut basculer au nom du corps dans certaines dérives. On doit faire nos efforts pour l'unité, d'accord ? Mais il faut faire attention à plusieurs choses. La première, c'est que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Est-ce que vous voyez la différence ? Il y a certaines personnes qui n'arrivent à s'unir qu'avec les gens qui leur ressemblent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne supportent pas la différence. Si on va dans 1 Corinthiens au chapitre 12, il y a cette image du corps, et il nous est dit ceci, « Ainsi le corps », c'est 1 Corinthiens 12, verset 14, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, ne suis-je pas du corps ? Ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Un corps, c'est très varié. La main, elle ressemble en rien aux autres organes et vice-versa. Entre un œil et une main, c'est très 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 différent. Voyez ? Et il y a des gens qui n'acceptent pas que l'on soit différent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Il y a plein de choses qui, dans cette catégorie, on pourrait mettre plein de choses. Je pourrais parler par exemple du racisme. Vous savez qu'il y a des gens qui ne supportent pas des frères et sœurs de couleur, ou vice-versa, hein, des gens de couleur qui ne préfèrent pas ceux qui sont en noir et blanc. Pardon. Mais vous savez que la Bible dit « tu aimeras l'étranger ». Si vous êtes raciste, vous n'êtes certainement pas disciple. Et je me sens poussé à le dire. Si quelqu'un avait été gêné ce matin, parce que le frère qui a présenté les chants était de couleur, mais repentez-vous. Vraiment, repentez-vous. Parce que vous êtes sectaire, raciste. Mais le racisme, c'est une forme de sectarisme. Vous voyez ? On voit dans l'Église des fois qu'il y a des oppositions entre ceux des nations et les Juifs. Mais bibliquement, on pourrait le lire dans l'Éphésiens, c'est écrit que le mur de séparation a été renversé. Le corps, il est
différents. Et si à un moment je n'accepte que ceux qui sont comme moi, c'est que je n'ai pas compris ce qu'est le corps. Et plus, en fait, il y a de variété dans le corps, plus c'est un enrichissement pour l'Église. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et là, je réfléchissais, bon, parce que je pensais à ma prédication, mais quand je voyais Toussaint faire les chants, puis je disais, bah, Toussaint, il ne fait pas comme Yannick. Puis Yannick, il ne fait pas comme Lucas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont différents. Différents en culture, différents en manière de s'exprimer, différents peut-être dans les chants qu'ils choisissent, etc. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau quand il y a la différence et quand au final, on accepte que le corps, ça soit un corps. Et c'est pas parce que la main ne ressemble pas à l'œil qu'elle n'a pas besoin de l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas parce que, et vice-versa. Et au final, on voit que dans ce petit dialogue qui est entre les membres du corps, c'est qu'on voit certains membres qui ne veulent pas faire partie du corps parce qu'ils ne ressemblent pas aux autres, et Paul il dit, mais c'est pas bien. Vous voyez, si à un moment l'œil disait, bah, parce que je ne suis pas un pied, je ne suis pas du corps, bah, vous savez, un corps sans yeux, ça le rend aveugle, ça handicape le corps. Et il y a certaines personnes, parce qu'ils ne sont pas comme les autres, ne se mettent pas au service des uns des autres, et en fait c'est une perte pour le corps. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y en a d'autres qui sont dans le corps et qui veulent rejeter ceux qui y ont leur place. Et en faisant ça, ça handicape aussi le corps de Christ. Et au final, on voit que le problème dans tout ça, c'est quand les membres se regardent les uns les autres, ça ne va pas. Mais quand les membres sont au service de la tête, et que ce qui gouverne, ce n'est pas ce que je veux, ce que je ressens, mais c'est ce que la tête, elle veut, il y a l'harmonie. Dans la différence. Tout est harmonieux. Vous voyez? Mais il y en a certains qui peuvent avoir un esprit sectaire. Alors c'est quoi un esprit sectaire? Si on va dans Galates au chapitre 5, il nous est dit ceci au verset 19. Vous savez, il est parlé dans ce chapitre du fruit de l'esprit. Et il nous est parlé des œuvres de la chair. L'esprit, c'est ce que le Seigneur amène par son esprit dans un cœur nouveau. Et puis la chair, c'est le vieil homme. C'est en fait ce qu'on hérite tous. Pour être charnel, vous n'avez rien à faire. Pour être spirituel, il faut recevoir de Dieu. Vous voyez? Regardez ce qu'il nous est dit, Galates 5, 19, il nous dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Bon, c'est clair. Mais on voit que c'est une œuvre de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que naturellement, on a tous cette tendance à être un peu sectaire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on pourrait se dire « Ah non, nous on est à l'abri. » Alors si vous croyez à l'abri, eh bien, vous êtes en danger. Et si vous savez que c'est un danger, vous êtes averti. Les œuvres de la chair, entre autres, il y a les sectes. C'est-à-dire que si je ne veille pas à mettre à mort cette chair, je vais avoir une tendance à être sectaire. Alors c'est quoi, littéralement, ce mot, ça veut dire quoi dans la Bible? On voit dans d'autres textes que le même mot, il peut être utilisé comme le parti. Des fois, il est parlé dans la Bible du parti des pharisiens ou du parti des sadducéens. C'est le même mot qui a donné le mot secte. Et même c'est écrit de l'Église que c'était la secte des Nazaréens, ou ceux qui ont pris parti pour Jésus. En fait, le mot secte, c'est tous ceux qui prennent parti pour quelque chose, qui s'unissent pour quelque chose. Et ça peut être quelque chose de bon, mais ça peut être aussi quelque chose de mauvais. Et il faut faire attention, parce que dans notre nature, on a cette tendance à se réunir autour de choses qui ne sont pas forcément bonnes, et ça divise l'Église. On le voit dans l'Église de Corinthe. Si on va dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 1er, vous voyez, cette Église, c'était vraiment une Église qui avait eu la grâce d'avoir plusieurs ministères. Il y avait Paul, il y avait Timothée, il y avait Apollos. On voit qu'il y avait aussi Pierre, qui avait probablement prêché dans cette Église. Et regardez, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er. Il va dire ceci. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Vous voyez, la chair. Comme à des enfants en Christ.
Il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? On l'a vu tout à l'heure, le fruit de la chair, c'est... Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, regardez, moi je suis de Paul, et il y en a certains qui prenaient parti pour Paul. Moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Regardez ce que dit Paul, il dit, mais qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, etc. Et il conclut au verset 21 en disant « Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Vous voyez ? Cette église, elle était bénie. Elle avait plusieurs ministères. Est-ce que c'est bien quand les ministères travaillent ensemble? C'est beau. Il y a une complémentarité. Mais cette bénédiction, à cause de la chair, à cause de la mauvaise nature des Corinthiens, ça les a divisés. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient parti pour l'un, parti pour l'autre, et ce qui, dans un corps, la complémentarité est une bénédiction, eux, par leur propre mauvaise nature, ça crée des divisions. Vous voyez, c'est une œuvre de la chair. Le problème, c'est quand il y a la chair, c'est-à-dire quand c'est nous qui faisons comme on veut. Alors certains pourraient se dire, oh là 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 là, l'église de Corinthe, quelle mauvaise église. Mais est-ce qu'on n'a pas ce penchant, si on est honnête? Est-ce qu'on n'a pas tendance, malheureusement, à prendre parti pour autre chose que pour la tête, c'est-à-dire pour Jésus? Le centre de l'Église, c'est Jésus. Et la Bible nous dit qu'on doit veiller sur notre cœur et on doit veiller à ce que ça soit toujours le nom de Jésus qui soit au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Jésus est le fondement de l'Église. Il est l'origine de l'Église. Elle vient de lui. C'est lui qui l'a fait grandir et qui ajoute les âmes à l'Église. Et le but de l'Église, en tant qu'épouse, c'est de se préparer pour Jésus. Le centre, la tête, le plus important, le nom au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom des pasteurs. Ce n'est pas le nom d'une fédération. C'est le nom de Jésus. Parce qu'on peut vite agir et se réunir pour un autre nom. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait se réunir pour la Fédération des Églises bibliques. Mais non! On se réunit pour Jésus. On pourrait se réunir autour d'un homme. Et si quelqu'un était venu ici ou viendrait pour que ce soit voir tel homme ou tel autre homme, c'est une erreur. L'Église, c'est pour Jésus. Et le but des ministères, c'est pas de prendre la place de la tête. Le but des ministères, c'est que tous les membres soient centrés sur Jésus. Si vous mettez Jésus en premier dans votre vie, j'ai fait mon travail et je serai heureux. Si vous mettez autre chose, quelqu'un d'autre, à la place de la tête, sera malheureux. Et au final, Paul il va dire cette vérité, c'est juste un peu plus tôt, on était dans 1 Corinthiens au chapitre 1er au verset 10. Paul il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Et regardez la réponse de Paul. Mais c'est la réponse. Christ est-il divisé? Et regardez la question qu'il pose. Mais Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous.
excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. » Mais qui est mort pour vous sur la croix? C'est Christ. Qui a souffert pour vos péchés? C'est Christ. Qui est venu du ciel mourir et être abandonné par le Père sur la croix? C'est Christ. Qui est ressuscité et intercède pour nous? C'est Christ. Qui donne son enseignement à l'Église? C'est Christ. C'est Christ qui est mort pour nous. Et c'est à lui, et c'est son nom qui doit être élevé au milieu de nous, et c'est pour lui que nous devons nous réunir et faire corps. Parce que si c'est un autre nom qui prend la place, on devient une secte. Je ne sais pas si c'est clair. Et quelqu'un pourrait se dire, on est à l'abri. Non, on n'est pas à l'abri. Parce que c'est dans notre nature profonde d'avoir ce penchant. Il faut faire attention. Et on voit que Paul, c'était tellement terrible dans cette église qu'il était content d'avoir baptisé personne. Parce que sinon, les gens risquaient de se dire, moi j'ai été baptisé par Paul. Mais Paul rappelle que quand quelqu'un se fait baptiser, il ne se fait pas baptiser au nom du pasteur. Hein. Là, on a eu j'ai vu, il y a Anthony là-bas. Tout à l'heure, quand on a baptisé Anthony, il y a quelques semaines, on ne l'a pas baptisé au nom de tel pasteur ou de tel autre pasteur ou au nom d'une fédération ou autre. On l'a baptisé au nom de Jésus. Et il s'est engagé pour Jésus. Vous voyez? C'est ça le baptême. Et ça, c'est important. Alors bien sûr, il faut de l'équilibre, parce que je sens frémir les rebelles. Et c'est sûr que, oui, c'est Jésus au centre, mais c'est quand même écrit qu'il faut avoir du respect pour les conducteurs spirituels. Vous voyez ce que je veux dire? Et que même si on n'est pas à la tête, il y a quand même une notion d'autorité dans l'Église. Dans Hébreux 13, verset 17, c'est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui serait pour vous d'aucun avantage. » Oui. Alors ici, on est aimé et respecté. Hein. Et vraiment, voilà. Mais il y en a certains qui pourraient utiliser ça pour faire la révolution, vous voyez, au nom de l'unité et que Jésus est la tête. Mais le corps, il est coordonné. Mais, enfin, il faut être équilibré. C'est pour ça que je disais ça. Mais il ne faut pas mettre les pasteurs ou un groupe de pasteurs ou un groupe d'église au-dessus de Christ, mais il faut aussi respecter l'ordre que Christ il met en place. Mais tout ça pour dire de faire attention à l'esprit sectaire. Il faut se réunir pour Christ et faire nos efforts pour que ce soit lui en premier. Et on voit que, au travers de l'exemple de l'église de Corinthe, qu'en gros, une église pourrait avoir les meilleurs pasteurs du monde, hein, parce que je pense que Paul et Apollos, ça doit être pas mal quand même. Leur prédication est où s'efface. Et pourtant, l'église avait quand même ce revirement sectaire particulier. Hein. Donc on voit que ça ne dépend pas que des pasteurs non plus. On peut avoir un bon enseignement et quand même avoir une inclinaison de cœur qui est mauvaise. Il faut faire attention. Et la troisième chose dans laquelle il faut faire attention, et je vais terminer avec ça, c'est que oui, il faut chercher l'unité. Donc l'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'unité, mais pas pour une mauvaise raison ou pour un mauvais nom, mais pour le nom de Christ. Mais il faut chercher l'unité tout en gardant et en respectant la liberté de chacun. Parce qu'on peut être tenté de forcer les gens à être unis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Un membre, les corps, les membres ne se contraignent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ma main droite qui va faire aller ma main gauche ou du côté droit. C'est pas c'est pas la main qui soulève le pied pour le mettre à tel endroit. Chacun des membres est libre. Et il faut faire attention. On doit faire nos efforts pour être unis, mais on ne doit jamais forcer les autres. Jamais. Christ n'a jamais forcé quelqu'un. Jamais. D'ailleurs, il va même laisser la liberté à ses disciples. À un moment, Jésus va donner un enseignement qui n'a pas été bien compris par beaucoup. Et c'est écrit, c'est dans Jean au chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Il y a des disciples qui n'ont pas reçu l'enseignement de Jésus. Alors que va faire Jésus? Va-t-il courir après ses disciples? Va-t-il envoyer ses autres disciples? Hop, aller les chercher vite, il faut qu'ils reviennent. Regardez verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous,
ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous voyez? Il ne va pas leur dire restez, restez, restez. Il dit mais vous aussi, vous voulez pas. Ils sont libres. Et regardez ce que va répondre Pierre, cette belle confession, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Vous voyez, Jésus laissait libre. Et nous aussi, on doit faire corps volontairement, mais on ne doit jamais forcer les autres. Regardez ce que vont faire les disciples. Dans Marc, au chapitre 9, verset 38, regardez ce que l'apôtre Jean va dire à Jésus. C'est Marc 9, 38. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Vous voyez, et les disciples, ce n'était pas tout à fait comme Jésus. Hein. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit, verset 39 ? « Ne l'en empêchez pas. » Répondit Jésus, « Car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » Et regardez cette parole. « Qui n'est pas contre nous est pour nous. » Ce n'est pas écrit qui n'est pas avec nous. C'est écrit qui n'est pas contre nous. Et quand on commence à empêcher les gens de faire ce qu'ils font parce qu'ils ne nous suivent pas, c'est sectaire et Jésus n'est pas d'accord avec ça. Cet homme qui chassait des démons dans le nom de Jésus, ce n'était pas le problème des disciples, c'était le problème de Jésus. Chaque serviteur, c'est écrit qu'un serviteur il tombe ou qu'il soit debout, ça regarde son maître. Et puis on voit que visiblement il y avait une action de l'esprit puisqu'il y avait des démons qui étaient chassés. Et on voit très bien qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas disciples qui avaient essayé de chasser des démons, ça ne marchait pas. Hein. Bon. Et on voit que les disciples, au lieu de se réjouir que quelqu'un soit délivré et échappe au tourment, au lieu de se réjouir que le nom de Jésus soit honoré, ils n'étaient pas contents parce qu'ils ne les suivaient pas. Vous voyez ? Et il faut faire attention, il faut être unis. Mais s'il y a des gens qui ne nous suivent pas, mais le nom du Seigneur est honoré, il faut savoir se réjouir. C'est le nom du Seigneur qui doit être honoré. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit même que Paul il va aller jusqu'à dire que dans l'Épître aux Philippiens, il dira que quelques-uns prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Donc Paul, il dit, il y a des gens qui prêchent Christ, mais il y en a certains, ils le prêchent avec une mauvaise intention, dans le but de le persécuter. Mais qu'est-ce que Paul il va dire ? C'est au verset 18, c'est Philippiens 1, 18. « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Vous voyez ? Paul, ce qui l'intéressait, ce n'était pas son état, ce n'était pas d'être persécuté ou pas persécuté. Ce qui intéressait Paul, c'était que le nom de Jésus soit honoré. On voit, je ne vais pas le lire pour ne pas alourdir, mais pour ceux qui prennent des notes, dans le livre des Nombres au chapitre 11, vous savez, c'est le moment où Moïse va choisir 70 anciens, et puis pour que l'Esprit de Dieu repose sur eux, et qu'ils prophétisent. Et puis dans les 70 qui étaient invités, il y en a 2 qui ne vont pas venir. Donc ils vont un peu manquer de respect à Moïse, parce qu'ils ne vont pas répondre à l'invitation. Et puis quand l'Esprit de Dieu va descendre, on voit qu'il va descendre sur les 68 qui étaient venus, mais il va aussi descendre sur les 2 qui n'étaient pas venus. Et que va faire Josué ? On peut quand même l'afficher, c'est Nombres chapitre 11, verset 28. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, « Mon Seigneur, empêche-les. » Vous voyez ? Mais ce n'était pas Moïse qui faisait prophétiser les gens, c'était l'Esprit de Dieu. Et quand les gens prophétisaient, ils parlaient de la part de Dieu. Vous voyez ? Et pourtant, Josué va s'opposer au fait que Dieu agisse comme ça. Et Moïse, qui y voit clair, au verset 29, il va dire, « Mais es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel
être composés de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Vous voyez, Josué, il était plus d'importance pour Moïse que pour le fait que ce soit Dieu qui agisse comme il voulait. Vous voyez, l'esprit sectaire. Donc on est appelé à faire un corps, mais attention, chacun pour sa part, c'est notre responsabilité de faire corps et de conserver l'unité. C'est le Seigneur qui choisit les membres et qui les place où il veut et qui leur donne la fonction qu'il veut. Nous, notre part, c'est de persévérer dans l'unité. Mais il faut faire attention de ne pas rejeter ceux que Christ accepte dans son Église, même s'ils sont différents. Il faut faire attention de ne pas se réunir pour une mauvaise raison, c'est-à-dire pour un autre nom que celui de Jésus. Et il faut faire attention de ne jamais forcer les gens à être unis. Et on pourrait résumer, en fait, la bonne attitude par ce que Jésus va dire à Jean. Quand, vous savez, Jean veut s'occuper un peu de... Pierre veut s'occuper un peu de l'apôtre Jean, de ce qui va se passer dans sa vie. Et Jean va dire, c'est Jean chapitre 21, verset 22, mais que t'importe, c'est la fin du verset, toi, suis-moi. Vous savez, les autres, mais que nous importe? C'est le Seigneur qui gère. Nous, notre part, c'est de suivre le Seigneur. Et quand on se réunit, en tout cas ici, dans ce lieu, le but de ces moments, c'est de suivre le Seigneur. Que nous importent les autres? Alors oui, bien sûr, il faut dénoncer certaines choses. Dans les épîtres, on voit que Paul va dénoncer plusieurs personnes, qu'il y a plusieurs doctrines, fausses doctrines qui vont être dénoncées, qu'il y a des attitudes qui vont être dénoncées, qu'il y a des personnes qui vont être nommées, Démas, Diotrephe, Alexandre le Forgeron, etc. Mais c'est fait pour protéger l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faudrait pas non plus qu'au nom de l'unité et du fait de ne pas s'occuper des autres, ça nous empêche de dénoncer les choses qui sont mauvaises. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut dénoncer des choses qui sont mauvaises et écouter avec un esprit sectaire. Et moi, ça m'est arrivé. Qu'on dise quelque chose, on dénonce quelque chose de mal, et puis qu'au final, je pense à telle ou telle assemblée, que je me dise, ouf, j'en fais pas partie. Mais c'est pas bien, cette manière de penser. Vous voyez ce que je veux dire? On peut vraiment se tromper, et il faut faire attention à notre cœur. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce qu'elle nous montre que tu veux que nous formions un corps, Seigneur. Et si tu nous as sauvés, ce n'est pas pour que nous vivions chacun de notre côté, mais c'est pour que nous fassions corps et que nous mettions au service des uns et des autres ce que tu nous as donné. Et merci Seigneur pour cette pensée. Merci parce que dans ta sagesse, tu veux vraiment que nous puissions être unis en ton nom, Seigneur. Et nous te prions afin que tu puisses nous aider dans les efforts que nous avons à fournir pour conserver cette unité. Et nous te prions aussi afin que tu puisses nous garder et nous aider de ne pas tomber dans ces inclinaisons de notre chair, Seigneur, et que nous puissions être toujours centrés sur toi et non pas sur autre chose. Toujours, Seigneur, dans cette liberté glorieuse que tu nous as acquise à la croix, et non pas, Seigneur, dans un esprit de contrôle. Nous te demandons vraiment, Seigneur, cette grâce pour nous, et nous te demandons vraiment que tu puisses nous aider à aller plus loin avec toi et dans tes voies, et nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.